La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. La fatigue, elle devient chronique à partir de quel moment? Si je me réveille le matin en disant mince, il y a 5 minutes que je viens de me coucher, le réveil sonne déjà. Est-ce que je suis déjà dans la partie chronique de la fatigue? Alors oui, la fatigue chronique, il y a beaucoup de symptômes en fait derrière ce souci en fait. On va souvent considérer que c'est une fatigue qui n'est pas expliquée par un effort en fait. Donc on n'a pas fait d'effort particulier, mais on est quand même fatigué. Mais il n'y a pas que la fatigue, ça peut être aussi des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, de la mémoire, de la dépression, de l'anxiété. Tout ça, ça rentre dans les problèmes de fatigue chronique. Ça peut être aussi des pertes de cheveux, pertes d'appétit, des palpitations, des symptômes grippaux qui sont récurrents, qui persistent, des problèmes digestifs, des douleurs articulaires sans inflammation, des douleurs musculaires aussi, des maux de tête. Donc tout ça, ça va être des symptômes qu'il va y avoir autour de cette fatigue chronique, qui peuvent être découlés de cette fatigue chronique. Le corps fonctionne moins bien, donc du coup, ça entraîne des dysfonctionnements. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont donc orienter vers ce problème de fatigue chronique. Et souvent, la cause, ça va être une mauvaise hygiène de vie, une alimentation trop riche, trop raffinée, carencée. Donc tout ça, ça peut s'analyser en consultation de naturopathie. On analyse ça et justement, on cherche à limiter les carences et il y a des conseils aussi pour limiter les aliments trop raffinés qui n'apportent rien. Mais d'autres causes, ça peut être aussi un sommeil insuffisant ou un mauvais sommeil, un manque de lumière aussi. Quand on manque de luminosité, c'est une source de fatigue. Manque de lumière, manque de contact aussi avec la nature, la sédentarité. Si on ne bouge pas, on se fatigue en fait d'autant plus. Ça peut arriver suite aussi à une infection virale, une infection bactérienne, après une opération chirurgicale à cause de l'anesthésie qui peut donc avoir des rémanences, qui peut laisser des sensations de fatigue. Ça peut aussi venir à la suite d'une vaccination récente. Ça peut aussi être causé par des maladies auto-immunes, par une intoxication aux métaux lourds. On en a déjà parlé dans une chronique. Donc métaux lourds, ça peut être une piste intéressante à explorer. Ou des produits toxiques comme des pesticides, donc une pollution quelque part autour de vous. Ça peut être aussi un dérèglement du système immunitaire, du système hormonal, une hypothyroïdie. Souvent, l'hypothyroïdie, la thyroïde fait une hormone qui va monter le métabolisme basal. Donc, si on n'en fait pas assez, fatigue. Alors à ce moment-là, est-ce que ça serait bon d'aller voir son médecin en lui demandant docteur, faites-moi une prise de sang, une analyse de sang pour voir où est-ce que j'en suis? De toute façon, c'est bien de faire une fois par an un bilan sanguin, justement pour voir un petit peu tous les paramètres, les minéraux, les vitamines. Je dis souvent, par exemple, la vitamine D, c'est important de la faire doser, ça peut être une cause de fatigue. Donc pareil, dans ce bilan, contrôler le fonctionnement de la thyroïde, ce sera intéressant. Et ça peut se voir assez facilement. Il y a des marqueurs qui permettent de voir comment fonctionne la thyroïde. Mais des fois, le bilan peut ne pas suffire. Il faut aussi se fier aux symptômes, à l'analyse du patient pour voir son rythme de vie aussi. Voilà, son rythme de vie. Ça peut nous orienter quand même vers une hypothyroïdie, même si le bilan sanguin semble montrer que la thyroïde va bien. Parce que je peux être fatigué. Si le soir ou la nuit, je me couche à 1h du matin, puis il faut que je sois debout à 5h, c'est sûr que là, le métabolisme, il est complètement déréglé, une fatigue. Tout à fait. Si le sommeil était insuffisant, si on se couche trop tard, ça peut pas bien fonctionner. Le corps se répare, se régénère beaucoup pendant la nuit. Il se passe beaucoup de choses dans le corps pendant le sommeil. Et donc, si on ne donne pas au corps la possibilité de se régénérer et de se réparer, il va y avoir des conséquences. Ça serait bien là qu'on fasse un jour une chronique sur le sommeil. Oui, tout à fait. Bonne piste, je vais y réfléchir. Dans d'autres causes aussi de la fatigue chronique, il y a le stress, le surmenage, le burn-out. Ça peut être aussi donc trop de travail ou un travail qui vous convient pas. La dépression aussi, ça va être aussi une cause de la fatigue chronique. Donc il y a beaucoup de choses derrière qui peuvent être intéressantes à aller chercher, à creuser, et pour lesquelles il faut chercher des solutions. Et donc en naturopathie, on va vous proposer des solutions pour vous aider. Et la première, toujours la même, ça va être l'hygiène alimentaire, surveiller les carences, apporter les oligo-éléments, les vitamines B, les vitamines C, vitamines D. Veillez toujours à manger dans le calme, à bien mastiquer pour que la digestion se passe bien et qu'on assimile bien tous ces minéraux et toutes ces vitamines. Faire un repas léger le soir pour avoir un bon sommeil. Donc vous voyez, il y a des pistes toutes simples en fait en apparence, mais qui peuvent avoir un impact. Rien que la mastication, ça peut changer énormément de choses sur tout le processus de digestion. Et c'est quand même à la base, c'est là où ça va avoir un impact sur le microbiote, sur le système immunitaire. Un impact énorme. Donc des fois, des choses qui paraissent insignifiantes comme la mastication peuvent être en fait la première cause à corriger. La paroi intestinale, donc la qualité du microbiote, ça peut être aussi une piste à explorer et donc à réparer. Il y a des compléments alimentaires qui permettent justement de travailler sur la paroi intestinale pour refaire l'étanchéité, pour qu'elle fonctionne correctement.
Donc ça sera aussi des pistes importantes. Les acides gras, très importants, oméga 3, oméga 6, oméga 9. On est souvent carencé en oméga 3, on a tendance à consommer trop d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Donc ça aussi, ce sont des pistes importantes à explorer. Les excitants aussi, surveiller, café, thé, alcool, tabac, ça fatigue plus que ça donne de l'énergie. En fait, ça va nous donner une énergie qui est puisée dans nos réserves. Ça booste sur le moment, quoi. Voilà, mais après, il y a un contre-coup. Et si on reprend encore du café, on continue d'épuiser, de puiser dans nos réserves, et c'est jamais bon, ça. D'autres solutions au niveau naturopathique, c'est pratiquer tout simplement une activité physique qui va améliorer l'oxygénation. Le corps a besoin d'oxygène pour bien fonctionner. La marche lente, de la marche rapide, faire des planches de step aussi, du pilate, du yoga, de la natation, du vélo, faire des étirements. Il y a plein de pistes, des choses qu'on peut faire à la maison facilement ou dans le jardin ou aller faire des promenades. Mais il faut s'oxygéner, c'est vraiment important. Surveiller aussi le stress, bien sûr. Donc là, il y a peut-être un travail émotionnel à faire. Il y a des techniques de sophrologie qui peuvent vous aider. Des exercices de gratitude, de pensée positive, de méditation. Vraiment plein de pistes. L'habitude de la sieste aussi, faire une petite sieste, un quart d'heure tous les jours, peut-être par exemple après le repas du midi. Ça va vous aider à repartir pour l'après-midi et être plus en forme. Et les gens qui travaillent, donc le quart d'heure, c'est pas possible. Est-ce qu'ils peuvent le faire un peu plus long le week-end ? Non, il faut vraiment que ça soit un quart d'heure. Il faut trouver le moment. Même si c'est le samedi et le dimanche. De toute façon, dans la semaine, il faut la pause déjeuner, il faut avoir un temps pour soi, pour pouvoir souffler mais bien souvent, tu sais, ton employeur te donne 45 minutes pour la pause méridienne, toi déjeuner. Oui. Donc, ça veut dire c'est la course, une demi-heure pour voilà, manger et un quart d'heure de sieste. Donc la sieste, pour certains auditeurs, ça va pas être possible. Mais il faut au moins qu'il y ait un moment de calme le midi où on va pouvoir ne rien faire. En fait, pour voir vraiment que le corps a besoin de ça, on a besoin faut se reposer. Mais il faut aussi peut-être en discuter avec l'employeur, parce que si on est endormi l'après-midi et pas efficace, c'est pas sûr que ça l'intéresse. Donc peut-être qu'il y a des aménagements qui peuvent être mis en place. Voilà, ça se discute. Des machines à café, des baby-foot. Voilà, peut-être, des choses comme ça. Des séances de sophro. Par exemple aussi. Et faire une petite relaxation, des fois ça peut être rapide. Une cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes. Donc il y a des solutions quand même. En cherchant, en discutant avec le sophrologue, avec le naturopathe, on peut trouver des solutions pour vous aider. Ce que vous pouvez faire par contre de façon occasionnelle, c'est vous faire masser aussi. Ça peut être un bon moyen de détendre, d'éliminer toutes les tensions et d'être en meilleure forme. En cas de fatigue chronique, surveillez les pollutions électromagnétiques aussi autour de vous, le Wi-Fi, les liés électriques, tous les appareils électriques qui sont juste à côté de vous. Ça, c'est une pollution qui peut être importante et qui peut avoir des effets vraiment beaucoup plus importants qu'on pourrait le penser. Ah, mais tu sais, des fois, tu fais construire ta maison ou tu achètes ta maison, puis quelques temps après, tu as un pylône qui vient de s'installer juste à côté de toi. C'est une éolienne qui vient d'arriver. Oui, mais là, il y a des solutions aussi pour se protéger. Il y a des peintures qui peuvent isoler, il y a des rideaux, il y a plein de pistes. Donc, on peut se protéger de ces pollutions électromagnétiques. Mais la première, la plus importante, c'est le téléphone qu'on a dans la poche, c'est le Wi-Fi qu'on laisse allumer toute la nuit alors qu'on n'en a pas besoin. À la tête de son lit, ça c'est bien aussi. À la tête de son lit, les téléphones DECT. Donc, il y a quand même des solutions. Avant d'aller démonter l'antenne qui est à côté de chez nous, déjà à l'intérieur de la maison, il y a beaucoup de sources de pollution qui peuvent être très intenses. Dormir à côté du tableau électrique, par exemple. Donc tout ça, ça occasionne des fatigues chroniques. Exactement. Dans les pistes, les solutions naturopathiques, bien aérer la chambre, des choses toutes simples comme ça, veiller à ce qu'il ne fasse pas trop chaud dans la chambre. Et en complément alimentaire, il y a des plantes, le ginseng, l'éleutérocoque. L'éleutérocoque, on appelle ça le ginseng sibérien. C'est des plantes adaptogènes qui vont nous permettre de mieux gérer le stress, qui vont augmenter la résistance du corps. Donc il y a plein de solutions pour vous aider. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là.
J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment Pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. Cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.